Bonjour à tous, un nouveau tuto sur l'utilisation de Swift. Alors aujourd'hui un petit tuto tout simple sur un côté pratique, comment rendre plus confort une séance de home trainer avec Swift sur des petits détails pour améliorer votre pratique. Voilà, allez. Nous voilà sur l'interface de Swift, comme vous avez pu le voir sur mes précédents tutos, après avoir sélectionné votre circuit par rapport à ce que vous voulez faire, que ce soit un entraînement, une compétition ou même choisir votre circuit. Je voulais mettre en place un petit tuto pour vous montrer comment améliorer votre séance de home trainer, notamment qu'elle soit plus confort et plus agréable. Le premier petit conseil que je vous donne, c'est d'investir dans un ventilateur. On sue énormément sur une pratique en milieu confiné, donc le home trainer va vous permettre de ventiler un petit peu la pièce et puis d'avoir une sensation d'air frais. Voilà, que vous placez devant votre vélo. Moi c'est sous forme de colonne, mais il y en a des plus compacts avec les hélices apparentes. Voilà, c'est la même chose. Vous pouvez le même mettre plus haut au niveau de la télé si vous le souhaitez. Et orienter donc les bulles d'air vers votre visage. Au niveau du vélo, donc le petit conseil que je vous donne aussi, c'est d'investir dans un petit tapis, voilà, pour éviter que les gouttes de transpiration attaquent par exemple votre parquet stratifié ou fassent des taches sur votre moquette ou autre. Et également pour le home trainer qui peut bouger légèrement pour éviter de faire des traces sur vos parquets. Voilà, donc le petit tapis de sol qui se trouve dans plein de magasins comme Decathlon pour des premiers prix, c'est très abordable. Et c'est un petit détail mais qui a son importance. L'autre chose très importante, ça va être de penser bien évidemment à votre bouteille d'eau et à votre serviette. Alors oui, on sue énormément, on perd plus de sels minéraux dû à la sudation beaucoup plus prononcée. Donc n'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau à proximité. Moi là je la mets sur mon caisson de pliométrie pour pouvoir facilement y avoir accès depuis ma selle. Mais également vous pouvez mettre vos bidons pour également avoir le bon réflexe comme quand vous êtes à l'extérieur. La serviette, d'accord, donc pareil. Mettez-la à proximité sur votre guidon, comme ceci, de façon à ce que vous puissiez vous éponger régulièrement. C'est souvent quand on est en route, qu'on est sur une étape ou une course, qu'on se dit mince, j'ai oublié tout ce petit matériel. Et c'est toujours dommage d'y penser une fois qu'on est sur le vélo et c'est souvent trop tard. Donc voilà, donc la bouteille d'eau, la serviette, vous pouvez mettre aussi dans votre cuissard un petit gel, une petite barre céréale, une petite pâte de fruits si vous êtes parti sur plusieurs heures sur votre home trainer. Donc voilà, et le ventilateur en guise de rafraîchissement. Au niveau du confort, alors ça c'est des petits détails, des petits plus que je vous donne. Reliez votre ordinateur via un câble HDMI ou un AirPlay à la télévision. Du coup, vous pouvez profiter d'un grand écran pour pouvoir utiliser Swift. Et l'autre petite chose également, ça peut être d'acheter un support comme ceci, où vous pouvez mettre votre téléphone portable ou votre tablette pour regarder un film, que ce soit sur une plateforme comme Netflix ou autre, ou écouter de la musique pendant vos séances de home trainer. Voilà, donc j'espère que tous ces petits détails qui sont tout bêtes et tout simples, mais vont pouvoir vous aider pour améliorer le confort de votre séance de home trainer. Voilà, allez, à bientôt.